Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline, je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Tous les lundis à 19 h, je sors une nouvelle vidéo. Si tu veux être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir tous les lundis, avoir la notification, abonne-toi. Dans cette vidéo, je voulais faire une vidéo spéciale, je pense que j'en ferai deux d'ailleurs, vidéo spéciale sur les oracles parce que j'en utilise certains. J'ai mes oracles chouchous que je vais vous montrer ici, qui sont liés bien sûr à la com animale, qui sont liés aux animaux, que j'utilise dans mes pratiques, dans mes tirages personnels. Donc je vais t'expliquer tout ça tout de suite après ça. Donc nous voilà dans cette vidéo où je vais te présenter mes oracles chouchous. Mais avant toute chose, je veux juste te dire ce que moi je pense des oracles et comment je les utilise pour peut-être t'éclairer si tu souhaites toi déjà t'offrir un oracle, si tu t'es déjà demandé, tu as déjà vu des personnes qui en utilisaient et tu te dis mais qu'est-ce que c'est, comment on fait, à quoi ça sert, etc. etc. Donc, pour moi, les oracles, c'est pas comme les jeux de tarot, où le tarot est beaucoup plus, on va dire, compliqué. Pour moi, les personnes qui tirent le tarot, c'est des personnes où ça fait super longtemps qu'ils ont étudié ces fameuses cartes de tarot. J'ai d'ailleurs, c'est le tout premier que je me suis offert, le tarot des animaux. Et c'est vrai que je l'utilise moins qu'avant. En fait, je l'utilisais pas comme des cartes tarot où il y a des professionnels dans ce sens-là, notamment ma chère amie Nathalie Mendes qui forme, voilà, un petit coucou pour elle, qui est formatrice en tarot pour devenir tarologue professionnelle. Mais là, je vais plus te parler du coup des oracles. Les oracles, de mon point de vue, c'est plus accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ça va être des jeux de cartes qui vont être hyper intuitifs. Dans chaque boîte d'oracle, donc voilà, j'en ai quelques-unes ici, dans chaque boîte, on a un petit livret, ou un grand livret d'ailleurs, ça dépend des oracles, voilà par exemple, un petit et un grand, qui est associé au jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personne qui va créer son oracle, elle va avoir sa manière d'aborder les choses, sa manière de proposer des tirages aussi. On va avoir l'essence en fait de la personne qui a créé ces oracles, qui ont créé ces oracles d'ailleurs, parce qu'il y a très souvent un illustrateur, une illustratrice, et la personne qui canalise ou qui va justement créer le contenu de l'oracle. Donc par rapport à ça, pour choisir son oracle, ça va vraiment dépendre de ta sensibilité. Des oracles, il y en a, mais des thèmes juste de dingue. Il y a en développement personnel, spirituel, sur le thème des animaux, sur le thème des fées, des sorcières, de la lune, des chakras, des flammes jumelles aussi, des anges, des dragons, voilà, j'en cite quelques-uns comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça a fait une grosse essor en ce moment des oracles, il y en a énormément, sous différentes formes, des plus petits ou des grands, ça va dépendre. Mais comment le choisir ? En fait, tu vas aller dans une bibliothèque ou par exemple la FNAC, je ne veux pas citer vraiment d'enseigne, mais voilà, dans toutes ces librairies qui ont une étagère complète avec plein d'oracles. Tu vas y aller et tu vas laisser faire ton intuition. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas regarder. En général, ils sont classés par thème. Et tu vas regarder vers quel thème, toi, tu vas te tourner le plus. Et puis ensuite, il y a beaucoup ce côté visuel qui est très présent. Moi, je sais que j'adore le graphisme, le dessin, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais j'étais infographiste pendant 15 ans. Donc c'est vrai que tout ce qui est dessin, couleur, j'adore en fait, voilà. C'est vraiment, je suis très sensible à ça. Et
je me laisse guider comme ça. C'est-à-dire que je vais voir, je vais, ah ouais, il y a quelque chose, je sais pas, qui va m'appeler, qui va m'attirer. Je vais dire, waouh, il est trop beau, j'adore, j'ai l'impression qu'il vibre et tout. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est très fort. Par exemple, par rapport à celui-ci, l'oracle de l'esprit animal. Alors, j'espère qu'on le verra bien dans la vidéo. L'oracle de l'esprit animal, franchement, j'ai flashé complet sur eh bien, la couverture. Je me suis dit, waouh, les cartes, elles doivent être magnifiques. Et pour savoir par rapport aux cartes, sur internet, tu as certaines blogueuses ou alors sur YouTube qui présentent justement des oracles, comme je suis en train de faire, et où tu peux aller voir certaines cartes. Donc moi, je vais te montrer ensuite, je te parlerai un peu plus en détail des 3 oracles là que je vais te présenter. Mais du coup, moi, il m'a vraiment flashé et j'ai fait confiance à la couverture. Et puis, eh ben, je me suis offert voilà, cet oracle-là. Et pareil, par rapport à celui de l'esprit animal, sauvage et inconnu, ce que j'adorais dans celui-là, c'est vraiment ce côté brillance. Vraiment cette brillance. Et puis, ce qui m'a interpellée, c'est sauvage et inconnu. Je vous dirai après pourquoi. Donc voilà, donc pour choisir son oracle, laisse aller ton intuition. C'est-à-dire que si tu vois que waouh, t'adores, t'as une sensibilité pour les fées par exemple, et que tu vas aller chercher un oracle voilà, des fées, et bien pour choisir lequel, regarde graphiquement dans les dessins, les couleurs, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui te parle. Et là, tu vas... c'est un peu comme si on tombait amoureux de notre oracle. C'est peut-être un peu fort, mais je sais pas, il y a un truc qui dit « Ah ouais, je trouve trop beau, c'est celui-ci. » Voilà, il y a quelque chose en nous qui dit oui et qui vibre par rapport à ces jeux de cartes. Ensuite, une fois que tu l'as chez toi, alors il y a plusieurs écoles. Certaines personnes préconisent de les nettoyer, donc c'est-à-dire de les mettre sous une fleur de vie pendant une nuit, ou à la lune, ou alors faire une fumigation au palo santo, ou avec de la sauge, comme on voit ici, avec des bâtons de sauge, où on va purifier, donner des intentions, où on purifie l'oracle. Parce qu'en fait, chaque paquet, chaque jeu de cartes a été trimballé peut-être, ou est passé par plusieurs mains, a vécu quelque chose en fait pour arriver à l'étalage de la bibliothèque et pour arriver chez toi. Donc il y en a qui préconisent de nettoyer ce jeu comme ça. Donc je t'ai donné différentes façons, ou avec le pendule aussi, enfin la manière qui est la plus naturelle pour toi, ou simplement par intention, en disant que maintenant tu souhaites voilà, nettoyer ce jeu, qu'il soit le plus neutre possible pour repartir dans tes propres énergies, voilà, par exemple. Et une fois que c'est fait, tu vas découvrir cet oracle. Pour moi, ce qui est important, et c'est ce que j'adore faire, c'est pas une règle, d'accord, hein, il y a d'autres personnes qui diront autre chose, mais moi, ce que j'adore faire, c'est justement découvrir les cartes dans un premier temps. Donc ici, par rapport à l'oracle de l'esprit animal, voilà, donc je vais t'en montrer quelques-unes. Donc l'esprit du perroquet, allez en fait observer les cartes, les regarder, regarder les détails, les couleurs, qu'est-ce qu'elles vibrent en nous. Et puis comme ici, certaines ont justement un petit titre. Donc là par exemple, par rapport à l'esprit du perroquet, on a surveillé vos paroles. Voilà, donc déjà il y a quelque chose qui vibre. Et donc du coup faire ça pour chaque carte, vraiment s'imprégner du jeu. Regarder, prendre le temps de regarder chacune des cartes, de s'imprégner d'elles, de faire en sorte qu'en fait, c'est pas qu'on se marie avec, parce que ça va être un petit peu fort, mais on fusionne notre énergie et ce qu'on ressent. L'esprit de la panthère, regardez comme elle est belle aussi, celle-ci. Sans forcément se mettre en connexion tout de suite, mais elles sont trop magnifiques en fait. se mettre en connexion tout de suite, mais avoir cette fusion avec. Voilà, mettre notre énergie, notre couleur dans ces cartes. Elles sont vraiment superbes celles-ci. Donc voilà, prendre le temps, voilà, de contempler, d'être là, d'observer, voilà,
de se fondre en elle, de faire un petit peu connaissance en fait, de faire connaissance avec le jeu, de le prendre en main. Et puis par la suite, donc je vous donne un ordre mais il ne faut pas forcément respecter, c'est comment moi je fais. Après il n'y a aucune obligation de rien, donc vous savez moi dans mes vidéos, chacun va faire comme il le souhaite. Et d'ailleurs par rapport à ça, sur le fait de prêter son oracle à quelqu'un, il y en a qui vont dire non, d'autres oui, et pour moi ça ne me pose aucun souci. Voilà. Pour moi ça ne me pose aucun problème de prêter mon oracle à une personne qui justement ne sait pas trop si elle veut prendre le même et qui a besoin d'aller justement un peu regarder les cartes, justement faire connaissance avec ce jeu. Et pour moi ça ne me pose pas de souci. Si elle a envie de faire son propre tirage quand elle est à la maison avec cet oracle, voilà, ça me pose aucun problème. Et c'est pas pour ça que derrière je vais aller le nettoyer, le remettre en neutralité, enfin voilà. Mais ça m'appartient, ok, ça dépend vraiment des gens. Donc par rapport à ces oracles, il y a donc un petit livret tout le temps avec. Et c'est toujours intéressant de lire comment a été créé cet oracle, parce que c'est très souvent, quand on débute en introduction, on a un petit peu l'histoire de comment est-ce qu'ils ont choisi, là en l'occurrence les animaux, comment ça s'est passé par rapport aux cartes, aux illustrations, etc. Et ensuite, pour chaque carte, il y a une explication de la carte qu'on a tirée, pour nous donner davantage de compréhension dans notre tirage. Donc en fonction des oracles, ils proposent aussi plusieurs tirages, plusieurs types de tirages. Donc en 3 cartes, en 5, parfois 2, des fois qu'une. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Là j'ai envie de dire, même si on vous propose un tirage spécifique, lâchez prise. Parce qu'en fait, si vous avez envie, avec un certain jeu, de l'utiliser d'une autre manière, faites-le. Parce que c'est juste pour vous. On n'est pas là pour se donner des cadres, on est simplement là pour ouvrir notre intuition. Et ouvrir son intuition, c'est justement libérer un petit peu tous ces cadres, toutes ces croyances qu'on a et aller vers notre propre mode de fonctionnement à nous. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que chaque début de mois, je me fais un tirage avec plusieurs cartes. Mais je pense que je vous ferai une vidéo aussi par rapport à ça. Un tirage en direct, peut-être en début de mois, pour vous montrer comment est-ce que moi je fonctionne avec mes différents oracles. Donc ici, je vais vous présenter du coup celui-ci, l'oracle de l'esprit animal. Donc en fait, vous avez vu les cartes. Comme je suis hyper sensible au graphisme, il y a aussi un peu comme des formes de mandala à l'intérieur, j'aime beaucoup. Et donc, dans ce jeu-là, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je l'utilise moi en demandant à l'esprit d'un animal, quand j'en ai besoin, de m'accompagner. Donc, c'est-à-dire, peut-être qu'il y a des... par exemple, en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de créer une nouvelle formation pour aider les personnes qui souhaitent œuvrer en connexion animale, que ce soit en pro, en bénévolat, peu importe, mais pour passer le pas de se dire « Allez, je propose mes services en connexion ». J'utilise ce fameux oracle où je demande à l'esprit des animaux de venir m'aider dans cette création de contenu. Donc ce qui fait qu'à chaque module, à chaque thème de nouveaux modules, je demande à un animal, à l'esprit d'un animal. Donc dans mes intentions, là je tire une carte. Et pour l'instant, ça matche super bien avec le thème à chaque fois que je fais. Et du coup ça apporte d'autres clés et moi ça me permet de me relier à cet animal pour continuer et pour apporter davantage de contenu dans cette fameuse formation. Donc ça fait partie d'une manière de comment j'utilise celui-ci, cet oracle-là. C'est très souvent où quand j'ai une nouvelle étape dans ma vie, quel est l'esprit de quel animal souhaiterait m'aider là maintenant dans ce que je vais vivre. Et du coup, je tire une carte et à ce moment-là, j'ai un peu plus d'éclaircissement et je peux appeler cet esprit animal pour
justement venir m'aiguiller et m'aider dans mon quotidien. Donc voilà comment moi j'utilise celui-ci. Et en fait, dans ce livret, ce qui est bien aussi, par exemple, l'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. On a dans le petit livret le message de l'oracle, donc le message de ceux qui ont créé l'oracle et de l'esprit animal. Et ensuite un message de protection, donc c'est-à-dire une mise en pratique. Et ça j'aime beaucoup, parce que ça permet comme ça, oui on a le côté un peu spirituel, qu'est-ce que ça signifie, symbolique et tout ça, dans la vibration aussi de l'esprit, mais on a une pratique à faire pour appeler l'esprit, pour communier avec et pour que justement il puisse nous aider. Et ça en fait pour moi c'est important, parce que c'est bien tout ce qui est mental, mentaliser les choses, intégrer, mais c'est bien aussi de mettre dans la matière et de pratiquer et de faire. Je le dis très souvent dans mes vidéos, plus vous voulez avancer en connexion, en ouverture intuitive, et plus vous pratiquez, et ça c'est le meilleur des remèdes pour avancer, c'est la pratique. Donc voilà par rapport à cet oracle-là, voilà comment je l'utilise. Ensuite, on a l'oracle de l'esprit... l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Pourquoi j'ai été vachement attirée par celui-ci ? Parce qu'en fait, celui-ci, on a sauvage et inconnu. Donc, c'est-à-dire que dans ce jeu-là, on va retrouver des animaux qu'on n'aurait pas pensé du tout. Et ça, mais moi, j'adore. Parce qu'en fait, on sort un petit peu de notre zone de confort, des chiens, des chats, des chevaux, des hiboux, des chouettes, de tous ces animaux qu'on a l'habitude de voir, des dragons, des licornes... des dauphins, des baleines, voilà, tous les animaux qu'on met en avant dans les connexions. Et dans ce jeu-là, eh bien par exemple, voilà, on a le chameau. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui ont pensé à se relier à l'énergie du chameau en fait. Voilà. La raie manta aussi. Donc tous ces animaux-là, ils sont mis en avant dans cet oracle. Et pour moi, ça c'est extraordinaire. Et moi j'adore en fait rencontrer différents types d'esprits animaux, différents types d'animaux. Ça aide à avoir une autre ouverture d'esprit et d'avoir une autre vision et de connaître différemment les animaux avec lesquels on peut avoir peur aussi. Vous voyez l'araignée par exemple. Donc voilà. Donc pour moi ça c'est hyper important de sortir de ces zones de confort et d'aller se relier à des animaux qu'on n'aurait pas du tout pensé. Mais alors pas du tout. Le lézard, par exemple. Et donc moi, ce jeu-là, en fait, je l'utilise pour m'exercer, pour m'entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien m'entraîner à me relier, en fait, à un animal. Et donc, je demande. Avec ce jeu, je tire une carte pour que, justement, il me guide en me disant, voilà. Par exemple, je suis sûre, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà pensé à vous connecter à une huître. Parce que oui, c'est un animal. C'est un être vivant, l'huître. Les amis à Noël, pensez à l'huître. Voilà. Et donc, ça permet d'aller expérimenter d'autres choses, d'autres animaux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Et puis j'adore les cartes et elles sont hyper agréables aussi au toucher. Elles sont pas trop grandes, c'est pratique à manipuler. Voilà. Donc moi, celui-ci, je l'utilise comme ça. Et donc, il y a bien sûr le livret avec. Donc, voilà, le livret ici. Derrière, on a le symbole des éléments. Et donc, là, dans le livret, c'est pareil, c'est comme les cartes. C'est assez sobre, mais ça va quand même droit au but. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc, on a l'explication en quelques lignes, vraiment en quelques lignes, de ce que signifie cet animal quand on le tire. Et on a les 3 états, c'est-à-dire l'état d'équilibre, donc par exemple le buffle, présence confiante et peur, l'état de déséquilibre, agité, manque de gratitude, et pour retrouver l'équilibre, la prière, voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un condensé, un résumé, et quand on fait une com avec ces animaux, qu'ensuite, ce que je fais d'abord la com, ensuite je vais lire le livret,
Et des fois, on a des compléments d'informations. Des fois, on se dit « Ah oui, il veut dire exactement la même chose. » Ou vous avez vu encore un autre aspect. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cet oracle-là. Je vais vous montrer les 3 qui sont tout le temps sortis, qui sont avec moi. Et il y a l'oracle, le fameux oracle d'Arnaud Rioux. Alors, je vous avoue que celui-ci, je l'ai acheté parce que c'était Arnaud Rioux. Pas forcément parce que c'était un coup de cœur de la couverture. Arnaud Rioux, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup suivi, beaucoup écouté, un peu moins maintenant. Mais son côté chaman, son côté ouverture du vivant, de la nature, ce respect, enfin tout ça, j'aime énormément. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle-là, donc lui par contre, ce que je fais, c'est que tous les mois, je tire une carte en demandant à quel esprit d'animal, à quel animal en fait, quel animal va pouvoir m'aider dans le mois à venir. Voilà, c'est comme ça que j'utilise aussi cet oracle. Et donc, du coup, je vais vous montrer un peu les cartes. Et du coup, après, je le mets sur mon petit hôtel de nature, juste à côté, là. Je vous ferai une photo, je pense, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle est un peu foncée, vous verrez pas grand-chose. Là, le pan. Et ce qui est super avec lui, c'est qu'en fait, dans son livret, c'est hyper complet. Ben voilà, j'ai tiré le cheval tout à l'heure, donc il y a vraiment plusieurs pages, on apprend énormément de choses en fait. C'est sur la signification du cheval, presque en chronologie, par rapport à l'homme, par rapport à l'espèce, par rapport à qui il est. Ensuite, on a différents thèmes, comme là par exemple, lorsque le cheval vous apparaît dans le tirage. Donc là, on a la signification, ce qu'il veut dire dans le tirage. Ensuite, il y a les mots-clés, donc les mots-clés qui correspondent justement à l'animal qu'on a tiré. La signification renversée. Donc ça veut dire, c'est soit vous avez tiré la carte à l'envers, soit c'est la signification du tirage ne vous correspond pas. Parce qu'en fait, il y a toujours un côté, une balance, il y a toujours un côté blanc ou noir dans les animaux, dans les significations. Un côté clair, un côté obscur. Et donc là, c'est ça, cette signification renversée aussi. Donc ça peut vous parler aussi. Le message du cheval, ensuite on a. Et ça aussi que j'aime beaucoup, comme dans l'oracle de l'esprit animal, le rituel du cheval. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de prière, on rend hommage. Là, on retrouve son côté chaman qui est là, qui ressort, où on va rendre hommage à l'esprit animal, où on va l'appeler et on va se mettre en condition pour justement qu'il puisse nous aider dans notre quotidien. Voilà, donc je trouve ça aussi hyper intéressant, même quand on fait un exercice en fait de com, où on va tirer une carte justement avec l'oracle du peuple animal, où après, une fois qu'on a fait la séance, on peut très bien faire le petit rituel et aller vérifier, on va dire, ce qu'on a ressenti, puisque c'est hyper complet dans son descriptif, et aller vérifier et se dire, ok, dans le juste, pas dans le juste, là voilà, oui, j'ai ressenti ça aussi, etc. Et ensuite faire ce rituel et puis remercier cet esprit. Et bien, voilà, de nous avoir fait vivre toutes ces expériences avec eux. Donc j'ai des oracles par rapport aux animaux, mais j'ai aussi des oracles, qui sont juste derrière, en développement personnel et spirituel que j'utilise aussi au quotidien dans mes tirages. Donc si ça t'intéresse, je ferai une deuxième vidéo pour pas faire trop long par rapport à ces oracles-là que je vais donc te présenter. Donc dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu aimerais que je te fasse justement cette vidéo sur les autres oracles, mais pas en comme animal, mais plus en développement perso et spirituel. Dis-moi dans les commentaires, comme ça je vois si je fais la vidéo. Et puis partage-nous les oracles que toi tu utilises. Ça peut être hyper intéressant. Et puis voilà, moi j'adore découvrir aussi des nouvelles choses. Donc n'hésite pas, fais ça. Et si tu trouves que cette vidéo t'a aidé, partage, like. Voilà, pour moi ça me permet de voir aussi quel contenu que tu as apprécié du moins. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye.